Aujourd'hui, nous allons lire un verset du deuxième chant, chapitre 6, verset 34. Répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Na bharati mem nigam nichopam lakshetenam. Viksham sinmem manaso nichagati. Namem rishikanim patam tyatsat pate. Yanmem lidum kamtam yadvatam dritum hari. Traduction. Parce que j'ai toujours tenu le Seigneur dans mon cœur avec une dévotion intense, mes paroles ne sont jamais fausses. Mon mental aussi ne conçoit jamais une idée fausse et mes sens ne sont jamais menés de mauvaise manière. Commentaire. Le monde matériel qui représente les 3/4 de la création est éternel. Il est au-delà des influences de l'énergie matérielle. Alors que le monde matériel, le quart de la création, composé des 3 modes, n'est pas faux, mais temporaire. Ce qui implique que les objets du monde matériel sont réels, puisqu'ils sont utilisés dans l'adoration du Seigneur. Alors, je vais expliquer au fur et à mesure ce que, comme tout le monde ne connaît pas la philosophie, Omagyanati Milandasya, Kalam Jalam Shalakaya, Shakshur Militam Jenata Esme Shigola Venama, Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate, Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Kolavani Prachaline, Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatari. Il existe un monde éternel. C'est le monde du Seigneur suprême. Et dans cette demeure, il existe d'innombrables planètes. Parce que le Seigneur, bien qu'il ait une forme éternelle, il peut se manifester dans d'innombrables formes. Et ces formes, bien qu'uniques, elles manifestent des attributs différents selon la relation que le Seigneur a avec ses dévots. Par exemple, dans le Seigneur, on considère qu'il y a la douceur et l'opulence dans ce même Seigneur. L'opulence, pourquoi ? Parce qu'il est la source de toutes les énergies, de toute la création. Il maintient, il détruit toutes choses. Il accompagne tous les êtres vivants. Il leur donne le fruit de leurs actions, etc., etc. Donc il est la cause de toutes les entités vivantes. Il est l'origine de tout. Donc il y a une opulence. C'est l'opulence. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, par exemple, il décrit, par exemple, des poissons, je suis le requin, des masses d'eau, je suis l'océan, etc., etc. Tout ça, c'est les opulences du Seigneur. Alors bien sûr, quand elles sont manifestées d'une manière pleine, elles le représentent pleinement. Quand elles sont manifestées d'une manière partielle, elles le représentent partiellement. Un requin, c'est pas le Seigneur suprême. Bon, d'accord ? Mais c'est une opulence du Seigneur. Parce que, en fait, les gens aiment les requins. Ils sont attirés par le requin. Par exemple, si vous allez dans un aquarium géant, et les gens, dès qu'ils voient des requins, ils sont fascinés. On est bien d'accord. C'est pourquoi le requin est une opulence du Seigneur suprême par rapport à tous les poissons. De tous les poissons, il est le plus fascinant. C'est comme ça. Hein.
Donc, le Seigneur, lorsqu'il manifeste beaucoup d'opulence, on le considère comme le Seigneur suprême. Il est Dieu. Et les gens, en fait, mettent leurs deux mains, ils tremblent et ils disent « Ô Seigneur, pardonne-moi, pitié, je suis un pécheur. » C'est la relation qu'on a avec le Seigneur qui manifeste des opulences. Or, lorsqu'il manifeste ces opulences, on ne peut pas véritablement avoir de relation, puisque le Seigneur est trop puissant. On voit par exemple dans une forme d'une émanation plénière, d'une émanation plénière, d'une émanation plénière, il se manifeste en tant que Mahavishnu. On voit la peinture là-haut, et de ces pores de sa peau se manifestent d'innombrables univers, des milliards d'univers. Donc c'est très difficile à comprendre l'opulence du Seigneur. C'est très difficile pour des petits cerveaux qu'on a. D'ailleurs, c'est pourquoi on doit se référer à la connaissance qu'il donne pour le comprendre. Par nous-mêmes, on ne peut pas. À part voir une énergie, c'est tout ce qu'on peut voir. Mais si on veut comprendre qui est le Seigneur suprême et comprendre qui nous sommes, parce que si on étudie le Seigneur suprême, on s'étudie soi-même, puisqu'on est une manifestation, quelque part, Vibhinamsha, séparée et infime du Seigneur suprême. Mais dans l'infime, presque toutes les qualités du Seigneur sont présentes. C'est pourquoi, en étudiant le Seigneur suprême et par cette connaissance, en établissant un lien, on éveille notre nature éternelle. Vous comprenez ? Donc, plus les seigneurs manifestent l'opulence, moins il y a de relations possibles. Et plus ils manifestent de la douceur, plus il y a de l'intimité qui se manifeste avec le Seigneur. C'est pour ça que sur toutes ces planètes, dans les demeures du Seigneur, il manifeste plus de douceur ou plus d'opulence. Mais il y a toujours une forme de douceur pour qu'il y ait une relation. C'est pourquoi, dans certaines planètes, il est considéré comme le Seigneur suprême, dans d'autres comme un prince, et dans d'autres comme un ami, comme un amoureux, etc., etc. Différentes, en fait, planètes, le Seigneur a différents sentiments parce que différents dévots ont un désir de relationner avec lui. Et ça, c'est éternel. Donc, en nous aussi, l'âme, elle a un désir originel. C'est pourquoi, lorsqu'on progresse spirituellement, le désir de l'âme apparaît. Et c'est pourquoi on pratique la dévotion. Quand Krishna dit, après des millions d'existants, une personne peut comprendre que je suis ce Seigneur suprême. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce désir apparaît. J'ai le désir de comprendre ma relation éternelle. Or, il existe aussi, comme on l'a dit, des univers matériels en un nombre incalculable, mais ça représente, c'est tout petit, un quart de la création. C'est tout petit. Alors, imaginez-vous le nombre de planètes qu'il y a, que le Seigneur, le nombre de formes qu'il manifeste. C'est inconcevable. C'est pour ça. Il y a des milliards d'univers. Et le nôtre, c'est un des plus petits. C'est un des plus petits. C'est ce qu'expliquent les Védas. Mais le monde matériel est une réflexion du monde spirituel. Ça veut dire que tout ce qui existe, on a expliqué ça il n'y a pas longtemps, tout ce qui existe, mais perverti, reflété. Ça veut dire que l'âme, elle est Satchit Ananda, fait d'éternité, de connaissance et de félicité, comme le Seigneur suprême. Et elle a une forme, Vigala. Mais lorsque la matière se manifeste, l'éternité devient finalement ce qu'on appelle, comment on pourrait appeler ça, l'éternité, ça devient ce qui est temporaire. La connaissance, ça devient l'ignorance, et l'amour, la félicité, ça devient la concupiscence. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est comment une vérité éternelle peut-elle se refléter par le désir. En fait,
si cette position existe, si le monde matériel existe, c'est que l'entité vivante, le jiva, l'âme, peut aussi avoir un désir d'indépendance. Ça veut dire que l'âme, elle est faite comme le Seigneur, sauf que le Seigneur est tout puissant et l'âme est tout petite, infinitésimale. Hein. Donc elle est toujours sous la dictée du Seigneur, elle est toujours contrôlée par le Seigneur, mais elle a un libre arbitre, elle n'est pas une esclave, elle a une liberté complète. Le Seigneur lui laisse une liberté complète. Elle peut accepter une relation d'amour comme vouloir imaginer qu'elle est Dieu. Et dès qu'elle veut cette expérience seule, alors elle vient dans un univers matériel. Et dans l'univers matériel, à ce moment-là, puisque cette fonction originelle de l'âme n'a plus sa place, elle est pervertie, à ce moment-là, hein, c'est pourquoi aussi ce monde est complètement perverti. Ça veut dire que l'âme, dans ce monde matériel, elle est recouverte de différentes couches, comme le corps subtil et le corps grossier, qui sont différentes couches. Et là, elle manifeste ce qu'on appelle un ankara, un faux ego, où, au lieu d'accepter qu'elle est la servante du Seigneur, elle accepte qu'elle est le maître. Et à partir de là, elle doit assumer les conséquences de ses actes, parce qu'elle est Dieu, et elle s'embourbe dans le cycle des morts et de renaissance. Donc, dans cette situation-là, elle devient l'esclave de ses désirs. C'est pourquoi le Seigneur, bien qu'il donne cette opportunité à l'être vivant d'avoir la liberté complète, il lui donne aussi la possibilité de sortir de cette illusion. Hein, par exemple, l'homme pense qu'il est un homme, il pense qu'il a une femme, il pense qu'il a des enfants, tout ça c'est illusoire. On pense qu'on a une maison, tout ça c'est complètement, tout est illusoire, c'est rien à voir avec notre réalité éternelle. Et pourtant, on s'identifie complètement, on pense que c'est notre réalité. Hein. Donc, pour pouvoir sortir de cette illusion, il nous faut la connaissance. Et c'est pourquoi le Seigneur descend dans le monde matériel. Hein. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que le Seigneur doit se faire chair pour qu'il descende? Pas du tout, parce qu'il a une forme éternelle. Et cette forme, elle peut s'adapter à toutes les situations. Et d'ailleurs, les univers matériels lui appartiennent. Pourquoi il ne pourrait pas venir dans un univers? Il fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Il est le contrôleur suprême, il fait ce qu'il veut. Donc c'est expliqué qu'il vient dans tous les univers pour délivrer les êtres vivants. Mais ce n'est pas qu'il les force. Et ce n'est pas que forcément les êtres peuvent le voir aussi. Parce qu'il vient entouré de ses associés éternels dans des moments bien précis. Hein. Ce n'est pas que tout le monde pour voir le Seigneur suprême. Ça, c'est pas vrai. Il faut une qualification. Parce que même lorsqu'il se divertit, il y a des démons. Ces démons-là, ils le suivent éternellement aussi. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. C'est pas des êtres ordinaires. Hein. Hein. Et donc, lorsqu'il quitte ses divertissements pour aller dans un autre univers, il laisse son nom, il laisse la connaissance sur sa personne, il laisse le lieu saint, il laisse ses dévots, il laisse beaucoup de choses. Et ça veut dire qu'indirectement, l'être vivant, il rentre toujours en contact avec le Seigneur suprême. Par exemple, le mot Ram, c'est un nom de Krishna, Ram, celui qui accomplit des divertissements merveilleux. Hein, Ram. Celui qui est expert à goûter la félicité. Ram. Hein. Celui qui se délecte de doux échanges amoureux. Ram. Eh bien, ce mot Ram, il est partout présent. Conforama, machin bidule, partout il y a Ram. Donc, inconsciemment, les gens rentrent en contact avec le Seigneur. Et quand ils rentrent en contact d'une manière même inconsciente, en disant je vais à Conforama cet après-midi et tout, tu veux pas venir avec moi? Oh, Conforama, j'aime pas. Les gens chantent le nom du Seigneur suprême. Et que lorsqu'ils chantent le nom du Seigneur suprême, quel effet ça a? De purifier les activités mauvaises et de leur permettre, en fait, d'avoir un contact avec le Seigneur suprême. Et ce contact-là, ça crée ce qu'on appelle la Sukriti. Ça veut dire des actes pieux qui vont générer la foi dans une prochaine vie. Et lorsque la foi est assez forte, le désir de redevenir un associé du Seigneur se manifeste. C'est comme ça.
C'est pourquoi partout il y a la miséricorde. Même si c'est terrible, la miséricorde, elle est partout. Les gens sont obligés d'être touchés inconsciemment par la miséricorde et d'avoir, alors pas forcément dans cette vie, c'est pas que ça se manifeste véritablement dans cette vie, mais dans la prochaine vie, dû au fait qu'ils sont rentrés en contact avec le Seigneur suprême, ils ont une naissance qui leur permette de commencer l'activité spirituelle. C'est le résultat, en fait, de cette association. C'est pour ça que bien que ce monde matériel est temporaire, qu'il est source de souffrance, c'est simplement les gens prennent les réactions de leurs actes. Par exemple, sur la Terre, ils font des activités pieuses ou des activités mauvaises. S'il y a des activités pieuses, ils vont sur les planètes supérieures. Les activités mauvaises, ils vont sur les planètes inférieures. Et quand les activités sont finies, le résultat accumulé de pieuses ou impie, ils reviennent sur la Terre. C'est le cycle. Et ils peuvent aussi sortir de ce cycle et aller à la case de départ, ce qu'on appelle le Brahmajyoti ou le Nirvana. En fait, c'est deux endroits où les âmes sont dans un état de neutralité. Mais ça, c'est pour un moment aussi. Ça veut dire qu'à un moment, c'est expliqué, c'est comme un océan d'âmes. C'est comme un grand océan de félicité, mais qui n'est pas lié à une relation d'amour avec le Seigneur suprême. Et dans cet océan, Bhaktivinoda Thakur, il explique que parfois une âme s'éveille. Donc il y a des âmes qui s'éveillent de ce grand Mahanda-tamas, de ce grand océan de félicité, mais qui sont considérées quand même comme une sorte d'ignorance, puisqu'il n'y a pas le service de dévotion. Tu as l'air très fatigué. Pourquoi tu ne dors pas ? Tu as mal dormi cette nuit ? D'accord. Il faut prendre un petit peu de vitamine. Et de ces âmes, en fait, qui s'éveillent, Srila Bhaktivinoda Thakur explique qu'elles éveillent aussi le désir. Par une fonction mystique, elles peuvent avoir conscience à ce moment-là qu'il existe deux états. Un où l'être vivant peut être avec le Seigneur suprême et l'autre où il peut être indépendant. Et c'est à ce moment-là qu'on peut refaire un choix. Donc c'est expliqué, c'est comme une case de départ, revenir à cet endroit. Et là, on peut refaire un choix. Bien qu'il y ait une sorte de libération, à la fois, on n'est pas complètement libéré non plus. Ça veut dire qu'on est dans un état de neutralité, et dans cette neutralité, on peut refaire un mauvais choix comme on peut faire le bon choix. Mais ceux qui ont assez de Sukriti et qui naissent sur la terre, par exemple, ça c'est un exemple, ils peuvent s'engager dans le service de dévotion. Et à ce moment-là, de ce service de dévotion, ils utilisent les éléments matériels qui sont un reflet de la vérité. Pourquoi ? Parce que dans le monde transcendantal, tout est conscience. Une table, c'est une personne, par exemple. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de trucs comme ça, ni de choses mécaniques comme ça. Tout est conscience. Il n'y a pas de matière, tout est vivant, tout est amour. Et donc, quand c'est perverti, ça veut dire qu'on va avoir aussi des choses qui sont inertes. Ça veut dire que bien qu'un arbre, il y a l'âme dedans, quand vous le tuez, ce que vous récupérez, c'est le corps. Le corps, il est inerte. Parce que l'âme est recouverte de matière inerte. Elle s'identifie à la matière, mais elle n'est pas matière, elle est spirituelle. Mais quand même, bien que cet objet n'a pas de conscience, vous pouvez quand même l'utiliser dans le service du Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce que le Seigneur suprême n'accepte rien de matériel. Et puisque tout émane de lui, même la matière, il y a trois énergies. On a parlé de la Jiva Shakti, les âmes qui peuvent faire ce choix. On a parlé de l'énergie spirituelle, le monde spirituel qui est fait par cette énergie-là. Et on parle aussi de l'énergie matérielle, Maya Shakti. Et cette énergie-là, bien qu'elle soit inerte, le Seigneur peut accepter tous les objets parce que lorsqu'un objet est utilisé pour lui, alors il devient spiritualisé. Et à travers ce lien avec l'objet et le service, alors on se lie dans une relation d'amour avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi, par exemple, c'est expliqué dans les Védas, le Seigneur vient sous la forme de l'amorti. C'est pas que l'amorti, c'est une idole.
Ça n'a rien à voir. Le Seigneur se manifeste sous cette forme-là, par le désir de son dévot, par le chant de mantra, par une installation particulière, et il reçoit le service. Parce qu'à l'état conditionné, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. Le Seigneur est sur une plateforme transcendantale. Tant qu'on est conditionné, ce n'est pas possible de voir le Seigneur. Donc il établit en fait sa forme qui va permettre une relation avec les âmes conditionnées qui vont graduellement, à travers ce service, se purifier. Ça veut dire que quand on sert la déité, on purifie nos sens, qui graduellement, en fait, les sens, ils sont reliés à l'âme. Parce que l'âme, elle a une forme. Mais les sens de l'âme sont recouverts matériellement, par un faux ego, par des sens matériels. Donc quand on utilise notre conditionnement pour servir la déité, le faux ego revient graduellement l'ego. Et les sens, graduellement, vont se purifier pour générer notre réalité éternelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir ressentir notre sentiment éternel, ressentir notre forme éternelle, voir avec nos yeux, etc., etc. C'est très mystique, l'adoration de la déité. Quand c'est fait purement, on devient un pur dévot. On atteint le monde transcendantal. On est introduit dans le monde transcendantal. Ça veut dire qu'on peut, par la méditation, se voir nous tels qu'on est, voir Krishna, voir ses associés dans le monde transcendantal. C'est très puissant. Et donc, c'est pourquoi cette teneur est portée dit, pour finir, parce qu'on n'a pas trop le temps, pour ça il faudrait que je développe un autre sujet, mais pour expliquer que tout ce qu'on utilise dans l'adoration du Seigneur devient spirituel. C'est pour ça que, par exemple, pourquoi on sent les fleurs le matin ? C'est parce qu'elles sont offertes. Donc quand vous sentez les fleurs, vous pouvez directement entrer en contact avec Krishna, avec le monde de Krishna. Quand vous recevez l'eau, vous pouvez directement rentrer en contact avec le monde de Krishna. Pareil avec la flamme. C'est une méditation. On ne devrait pas juste sentir une fleur. Alors bien sûr, l'effet est là. Mais on doit augmenter notre conscience, comprendre de quelle manière on rentre en contact. Et c'est pour ça qu'il nous faut la connaissance. Et c'est une connaissance très grande. Donc ça prend du temps, et c'est pour ça qu'il faut se faire enseigner, en fait. Par exemple, c'est expliqué que là où le Seigneur se manifeste, c'est plus le monde matériel. C'est plus considéré comme le monde matériel, mais comme le monde spirituel. On vit dans ce qu'on appelle un dham, une demeure transcendantale. Et lorsqu'on vit sur le dham, automatiquement, on purifie notre existence d'une manière beaucoup plus profonde et rapide. On fait beaucoup d'avancements spirituels, beaucoup. C'est expliqué, rien que même le fait de dormir, on fait de l'avancement spirituel. Il y a un verset que Srila Goswami cite dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, qui explique que rien que rendre notre hommage à la déité, ça vaut je ne sais plus combien de vies d'austérité dans les Himalayas en tant que yogi. Rien que ça. Parce qu'en fait, les yogis, la plupart du temps, ils n'ont pas connaissance en fait de la forme, des attributs du Seigneur suprême. Ils pensent que le Seigneur est sans forme. Il n'a pas de forme matérielle, mais il a une forme transcendantale. Donc leur méditation, elle est plus sur le Brahman impersonnel. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, on pourra faire peut-être un deuxième épisode, mais c'est pourquoi, donc, quand vous vous adressez personnellement au Seigneur suprême, il considère en fait que c'est son devoir de vous ramener dans le monde transcendantal. Mais lorsque vous vous adressez à lui simplement en tant qu'énergie, il n'y a pas ce devoir, parce que vous ne l'appelez pas personnellement. Vous désirez simplement vous libérer de la souffrance. Mais dans cette libération-là, il n'y a pas de relation. Vous ne voulez pas de relation. Bien que c'est lui qui donne la libération, il ne se donne pas non plus. On ne peut pas l'obtenir de cette manière-là. Et c'est logique. Par exemple, si j'appelle Maharaj machin ou énergie, si j'ai pas de relation personnelle, il ne va pas relationner personnellement avec moi. Mais par exemple, si je lis une relation d'amitié, et si j'ai un problème, il va accourir pour m'aider. C'est le principe de l'amour. On ne peut pas établir une relation avec une énergie. On établit une relation avec une personne. C'est pour ça que même ceux qui méditent sur l'énergie et qui imaginent une relation, en fait, ils imaginent une relation avec une personne.
parce que c'est inné dans l'âme. Mais parce qu'ils n'ont pas envie de s'abandonner, ils ont envie de l'indépendance, ils n'acceptent pas la forme. Ils veulent être l'égal. Mais personne ne peut être l'égal du Seigneur suprême. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que l'âme, elle ne peut jamais perdre son identité. Jamais. Elle est éternelle. Et qu'elle reste éternellement une entité. Et c'est ça qui est pour nous qui est important. Une fois, j'ai médité, j'ai souvent donné cet exemple qui est pour moi, c'est quelque chose que Krishna m'a inspiré. Et parce que au début, moi, j'étais beaucoup dans la réalisation du Brahman. Il y a 30 ans, j'expérimentais beaucoup le fait de me fondre dans une énergie, dans l'amour, quoi. C'était extrêmement puissant, mais je revenais toujours de cette expérience. Et si j'étais impersonnel et que je me fondais dans quelque chose, comment je pourrais revenir ? Prenons un bol d'eau. Prenons une goutte d'eau. Si vous la mettez dans un bol d'eau, est-ce que vous pouvez la retrouver ? Non ? Donc s'ils étaient Dieu, pourquoi ils reviennent ? C'est très intéressant. Soi-disant ils sont des âmes réalisées. Pourquoi ils reviennent ? On ne pourrait pas revenir de cet état. C'est pourquoi, inconsciemment, ils savent aussi que l'âme, elle est éternellement une entité. Mais ce n'est que quand vous établissez un lien avec le Seigneur suprême, en tant que personne, que vous pouvez comprendre votre personnalité. Sans ça, ça ne se dévoile pas. Parce que le Seigneur est tout-puissant. C'est lui qui donne la réalisation. C'est lui qui se cache comme celui qui se dévoile. Merci beaucoup.